Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez en ce moment. Je me présente, je suis l'apôtre Francis Conatan de l'église Copélique, située au 2-4 chemin de la Fourche, 93 380 à Pierrefitte sur Seine. La salle, ça se trouve au premier étage de la salle F1, porte numéro 3. Vous pouvez me contacter au numéro 0033 659 93 62 94. Si vous avez des problèmes spirituels qui méritent des délivrances, on est là pour vous, on va vous aider. On va faire la prière de délivrance. Ce n'est pas l'Église qui délivre, ce n'est pas l'homme de Dieu qui délivre, mais c'est Jésus-Christ qui délivre. Alors, venez à l'Église Copélique, on va prier pour vous et vous allez remarquer un grand changement dans vos vies. Par la grâce de Dieu, je continue notre enseignement qui est intitulé sur les esprits des maris de nuit détruisent les couples. J'ai parlé déjà de 3 volumes. Aujourd'hui, je vais parler du 4e volume. J'explique les signes qui montrent que cette femme est possédée par l'esprit des maris de nuit. Alors, avant de commencer notre enseignement de ce soir ou de ce matin, selon l'heure à laquelle que vous êtes en train de suivre cet enseignement, j'aimerais mieux qu'on puisse lire ne fût-ce qu'un verset biblique dans le livre des Romains, au chapitre 7, le verset 24. La Bible dit dans Romains chapitre 4, chapitre 7, verset 24, la Bible dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel ?» Mais dans d'autres versions, comme les versions que je lis là, ce n'est pas écrit mortel, mais dans d'autres versions, c'est écrit mortel. Ici, c'est écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Qui disait cela? C'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, malgré qu'il prêchait la parole de Dieu, mais il avait compris qu'il avait un problème spirituel, la raison pour laquelle il a demandé secours. Il a posé cette question en disant « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et si vous continuez la lecture jusqu'au verset 25, la Bible dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » L'apôtre Paul a rendu gloire à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait compris qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut délivrer soit son corps, son âme, soit son esprit. C'était Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Alors mes bien-aimés, comme je vous ai expliqué tout à l'heure que notre thème est intitulé « Si les esprits des maris de nuit détruisent les couples », je vais continuer à citer des signes qui montrent que réellement vous êtes possédé par l'esprit des maris de nuit. Les signes que je vais parler aujourd'hui, je commence d'abord à vous parler sur le mariage en rêve. Ma sœur, pendant tes couches de nuit, tu fais des rêves que tu es marié. Mais visiblement comme ça, tu n'es pas marié, tu es célibataire. Peut-être tu es marié, tu vis avec un homme qui t'a épousé, qui t'a honoré. Mais à chaque fois quand tu dors, tu fais encore des rêves que tu t'es marié à une autre personne. Soit tu fais des rêves que tu as porté la voile. Donc cela veut dire que en dehors de cet homme qui vit avec toi,
tu as encore un autre homme spirituel qui est mari de nuit, qui viennent pour te combattre, qui viennent peut-être la nuit pour diviser ton foyer, pour provoquer des disputes dans ton foyer. Donc, c'est-à-dire, c'est un signe qui montre que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Une femme qui est possédée par l'esprit des maris de nuit, si elle n'est pas encore mariée, pour trouver le mariage, ça sera très très compliqué, très très difficile pour elle. Pour quelle raison? Parce qu'elle est déjà mariée spirituellement. Alors, étant donné qu'elle est mariée spirituellement, cet esprit-là ne pourra jamais accepter de laisser cette femme libre pour se marier physiquement comme ça, parce que l'esprit des maris de nuit va avoir de la haine, la jalousie. Et la raison pour laquelle elle est capable, cet esprit est capable de créer des divisions, de créer des disputes, de créer des incompréhensions, parce que tu es possédé par cet esprit des maris de nuit. Alors, c'est-à-dire, une femme qui fait des rêves la nuit, qu'elle s'est mariée, or visiblement comme ça, elle n'est pas mariée. Ou soit elle est déjà mariée, mais elle continue encore à faire des rêves qu'elle vient de se marier. Elle continue à faire des rêves qu'elle a porté la voile. Si tu fais des rêves pareils que tu portes le voile, mais tandis que tu n'es pas marié, ou soit tu es déjà marié, mais tu fais ce genre de rêves, tu dois comprendre directement que tu es déjà possédé par l'esprit des maris de nuit. Donc ça aussi, c'est un signe qui montre que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Donc une femme qui fait des rêves, qu'elle a fait le mariage, ou soit elle fait des rêves, elle voit qu'on l'a mis une alliance, cela veut dire qu'elle est possédée par l'esprit des maris de nuit. Et l'autre signe, c'est refus de coucher avec son mari. Une femme qui est déjà mariée, mais elle refuse de faire l'amour, soit de coucher avec son mari. À chaque fois quand son mari la touche comme ça, non, 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 laisse-moi, je ne vais pas. Non, laisse-moi tranquille. Elle donne que tant des explications, tant de raisons, tant de raisons, tant de raisons. C'est-à-dire, elle est possédée par l'esprit des maris de nuit. Alors, une telle personne aura toujours des disputes, aura toujours des complications dans son foyer. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà possédée par cet esprit des maris de nuit. Alors, l'esprit des maris de nuit, comme cet esprit vient coucher avec cette femme, et la femme, visiblement comme ça, physiquement comme ça, ne pourra jamais accepter de coucher avec son mari, parce qu'elle est déjà possédée par l'esprit des maris de nuit. Alors cet esprit des maris de nuit va l'enlever le désir sexuel avec son mari propre, qui est son mari officiel, reconnu de tout le monde. C'est parce qu'elle est possédée par l'esprit des maris de nuit. Donc ça aussi, c'est un signe qui montre que cette femme est possédée par l'esprit des maris de nuit. Vous devez bien noter tous ces signes que je vous dis, parce que je vous ai expliqué que j'ai au moins une affaire de 100 et quelques des signes que je vais vous expliquer qui montrent que réellement cette femme est possédée par l'esprit des maris de nuit. Et quand il voit que parmi les signes que je suis en train d'expliquer, même parmi tous les signes, et que toi, il n'y a même pas 5 signes, 10 signes, mais ne fût-ce qu'un signe, cela veut dire que tu es possédé par cet esprit des maris de nuit. Tu dois chercher la délivrance, ma sœur. Donc, les signes que je viens d'expliquer tout à l'heure, le refus de coucher avec son mari. Une femme qui refuse de coucher avec son mari, elle doit comprendre qu'elle est possédée par l'esprit des maris de nuit. Et la raison pour laquelle cet esprit des maris de nuit va vraiment l'endurcir son cœur. Elle refuse tout le temps de coucher avec son mari, elle refuse, elle donne des explications. Alors, c'est-à-dire qu'elle est possédée par l'esprit des maris de nuit. Le signe suivant, pensez à ton ancien copain. Tu es soit marié, soit tu n'es pas encore été marié, mais à chaque fois tu penses à ton copain qui était peut-être ton copain depuis des années, mais tu penses toujours à cet homme-là. Cela montre que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Étant donné que dans tes pensées, tu n'as pas encore oublié cet homme-là, tu n'as pas encore oublié cette personne, bien-aimée, ma sœur à moi, tu dois bien m'écouter,
tu vas bien me comprendre que tu es possédé par l'esprit là des maris de nuit. Pourquoi? Parce que même si tu es marié, tes pensées pendant que tu es avec ton mari, tes pensées vont aller toujours chez cet homme-là. La raison pour laquelle quand tu vas commencer à penser à ton ancien copain, et tu vas haïr ton mari qui est avec toi. Parce que c'est difficile ou c'est rare d'aimer 2 personnes à la fois, ou soit d'aimer 3 ou 4 personnes à la fois. Tu dois toujours haïr l'autre et tu dois aimer l'autre. Et comme toi, tes pensées sont toujours chez ton ancien copain, tu dois oublier complètement ton mari, si tu es déjà marié. Et si tu n'es pas encore été marié, étant donné que tu penses toujours à ton ancien copain, mon frère et ma soeur plutôt, sache-le que tu ne pourras jamais être marié parce que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Même si ton ancien copain là n'est pas un sorcier, même si il n'est pas un magicien, mais au fur et à mesure que toi tu es en train de penser à cet homme-là, les démons vont profiter maintenant à te posséder à cause des pensées que toi tu es en train de penser. Ils vont te posséder directement. Tu vas commencer à faire des rêves de mari de nuit la nuit, soit la journée. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui avais ouvert des portes en pensant à un copain que tu avais déjà oublié, tu avais déjà abandonné depuis longtemps, que vous êtes déjà séparés il y a des années. Et tu seras possédé par cet esprit-là des maris de nuit. Ça aussi, c'est un signe qui montre que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Alors, une femme qui est possédée par cet esprit des maris de nuit, si elle n'est pas mariée, ça sera difficile pour elle, pour se marier. Et si elle n'est pas, et elle est déjà mariée, pour qu'il puisse avoir la paix dans son foyer, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que cet esprit-là, ça sera comme une troisième personne dans votre couple. Le signe suivant, tu es marié. Mais quand vous dormez avec votre mari, souvent vous faites des rêves, vous voyez, on dirait il y a une troisième personne qui est au milieu de vous. Mais vous êtes à 2, toi et ton mari, mais souvent tu fais des rêves qu'il y a une troisième personne au lit. Tout ça aussi, ce sont des signes qui montrent que vous avez été possédé par l'esprit des maris de nuit. Comment expliquer? Vous êtes à 2 dans le lit, mais à chaque fois, toi, tu fais des rêves que vous êtes à 3. Vous faites des rêves que vous êtes à 3. Vous faites des rêves que vous êtes à 3. Et la raison pour laquelle, quand ton mari va essayer de te toucher, tu vas commencer à crier en disant, mais non, laisse-moi tranquille, je ne vais pas. C'est parce que dans votre lit, il y a une troisième personne qui dort avec vous. C'est l'esprit des maris de nuit. Et cet esprit des maris de nuit va créer tout le temps de confusion, il va créer tout le temps de division, il va créer tout le temps de disputes, de incompréhensions pour vous séparer. Et tu dois comprendre que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Tu dois chercher les hommes de Dieu pour ta délivrance. Puisque si tu ne cherches pas les hommes de Dieu pour ta délivrance, tu vois que non, c'est normal, c'est normal. Ce n'est pas normal, ma sœur. Ce n'est pas normal. L'apôtre Paul avait bien compris qu'il avait un problème sérieux. Et la raison pour laquelle il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est-à-dire, Paul avait compris qu'il avait un problème spirituel. Alors, tu fais des rêves que dans votre lit, il y a une troisième personne qui dort avec vous. Ce n'est pas normal. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que vous êtes possédé par l'esprit des maris de nuit. Je vous ai promis que je vais parler d'abord pour les femmes qui sont possédées par l'esprit des maris de nuit. Et quand je vais finir à parler des maris de nuit, je vais aussi parler de la femme de nuit. Une personne qui est possédée par cet esprit des maris de nuit, bien aimé, même pour trouver le travail, ça sera pratiquement difficile. Pourquoi? Parce que l'esprit des maris de nuit vient que pour détruire. Il vient que pour bloquer ta bénédiction. Tu vas faire ceci, rien ne va marcher. Tu fais cela, rien ne va marcher. Et l'autre signe, c'est quoi? L'autre signe, c'est-à-dire, tu dors la nuit et tu fais des rêves que peut-être on t'a mis une alliance. Ça aussi, ça montre que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Tu fais des rêves, tu as l'alliance. Mais visiblement comme ça, tu n'as même pas l'alliance de mariage en toi.
C'est-à-dire que tu es possédé par l'esprit de mari de nuit. Tu dois chercher ta délivrance. Puisque si tu ne cherches pas ta délivrance, ma sœur, tu seras toujours bloqué. Et l'autre signe, ma sœur, tu es une belle fille, une belle femme. Mais il y a des fois, tu mets des crèmes, tu te parfumes, mais les gens te voient comme si tu es une vieille femme. On t'a mis ce qu'on appelle masque de la vieillesse. Pourquoi? Parce que quand les gens te voient que tu es belle, ils vont continuer toujours à te draguer. Et peut-être parmi ces gens, tu peux trouver un mariage. Alors cet esprit-là de mari de nuit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre le masque de la vieillesse pour que les gens te voient comme si tu étais vraiment une vieille femme, pour ne même pas te demander un mariage. Tu peux trouver quelqu'un qui va te proposer un mariage. Aujourd'hui, il te voit que tu es vraiment belle. Mais une semaine après, quand il te regarde comme ça, il se pose des questions. Oh, mais comment tu as changé comme ça? Et tu vas poser des questions, mais j'ai changé comment? Mais non, je te vois, tu es devenu moche. Pourquoi? Et toi, tu vas te poser des questions, mais comment? Est-ce que moi, je suis moche? Et l'homme en question va te dire, mais non, je te vois que tu es devenu moche, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et quelques jours, l'homme va t'abandonner. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis les masques de la vieillesse. Tu portes une masque de la vieillesse, ma sœur. Tu dois chercher ta délivrance pour enlever cette masque-là de la vieillesse. Parce que si tu n'enlèves pas les masques de la vieillesse et que les hommes de Dieu ne prient pas pour toi, pour ta délivrance, alors tu seras toujours bloqué par l'esprit-là des maris de nuit. Étant donné que tu seras toujours bloqué par l'esprit des maris de nuit, ma sœur, en tout cas pour toi, le mariage, ça sera vraiment pratiquement difficile. Les hommes viendront seulement pour coucher avec toi et après pour t'abandonner. Mais or, si tu cherches ta délivrance, et tu vas chercher ta délivrance, pourquoi? Pour que tu sois libéré. Et la Bible dit, quand le Fils de l'homme va te délivrer, tu seras totalement libre. La délivrance, tu dois chercher la délivrance du corps, de l'âme et de l'esprit, puisque Dieu a créé l'homme à travers 3 parties. Puisque notre Dieu, quand il a dit dans le livre de Genèse au commencement que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu n'avait même pas adressé cette parole soit aux anges, soit peut-être aux séraphins, mais il a adressé cette parole à sa Trinité. C'est-à-dire, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, il t'a créé aussi avec 3 parties du corps différents, avec un corps, l'âme et l'esprit. La raison pour laquelle nous devons comprendre que nous sommes de Dieu en miniature. Et j'aimerais mieux qu'on puisse lire les versets que j'aime beaucoup dans le livre des Psaumes, chapitre 8, versets 4 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 8, le verset 4 à 9? Par là, tu vas comprendre que tu es un Dieu en miniature, mais sans le savoir, le diable a arraché ta bénédiction, le diable a volé ta bénédiction, comme la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc c'est faute de connaissance que les enfants de Dieu sont en train de périr. Dieu t'a déjà donné ton mariage, Dieu t'a déjà béni, mais faute de connaissance, le diable a tout volé. Alors tu vas entrer dans le camp de l'ennemi pour aller arracher ou récupérer ton mariage. Tu vas prier pour ta délivrance. Si tu vois que toi-même tu ne peux pas faire la prière de délivrance, la prière auto-délivrance, alors tu dois chercher les hommes de Dieu qui sont capables de faire la prière de délivrance pour que tu sois délivré. La Bible dit que David, quand il était rentré dans la ville qu'on appelle Tchiklang, il avait vu que les Philistins avaient tout pillé. Les Philistins avaient pillé les bœufs, les moutons, les brebis, et ils avaient même pris les femmes qui étaient à Tchiklang. Et David avait pleuré, il avait pleuré, il avait pleuré, comme il avait vu qu'il n'avait pas de solution. Il s'est appuyé à l'Éternel et Dieu lui a dit, David, tu vas les poursuivre et tu vas tout récupérer. Et c'est ce que David avait fait. Il a poursuivi les Philistins, il avait tout récupéré. Alors là, on me signale déjà qu'il ne me reste que 2 minutes. Et je vais lire rapidement dans le livre des Psaumes, chapitre 8, versets 4 à 9. La Bible dit, quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu,
et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Regarde comment Dieu t'a créé. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, le brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Donc Dieu t'a créé à son image. Tous ceux qui parcourent le sentier de mer, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc tu es un Dieu en miniature, bien-aimé dans le Seigneur. Ma sœur, faute de temps, je suis obligé d'arrêter par là pour aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu remarques tous ces signes que j'ai cités, tu dois comprendre que tu es possédé par l'esprit des maris des nuits. Alors tu dois chercher les hommes de Dieu pour ta délivrance. Sans cela, tu seras toujours bloqué. Tu ne pourras jamais te marier. Ou soit si tu es marié, il y aura toujours des disputes dans votre foyer. Il y aura toujours des incompréhensions dans votre foyer. Alors par la grâce de Dieu, j'aimerais prier pour vous. Et vous devez m'appeler, vous devez me chercher pour venir à l'église. Comme ça, on va prier pour vous. Et vous allez remarquer qu'il y aura un changement dans votre vie. Prions. Père éternel, j'ai prié pour ma sœur qui m'a suivi, j'ai prié pour mon frère. Laisse que tout le monde qui m'a suivi, Seigneur, qu'il soit délivré par le nom de Jésus-Christ. Bénis cette parole, bénis mon bien-aimé Francisco Eliezer, qui est derrière la caméra, qu'il soit béni par le nom de Jésus-Christ. Couvre-nous par ton sang précieux, par le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble par le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.